revenir sur les axes majeurs de cette lettre politique sectorielle de développement. En fait, je voudrais remercier le ministère de l'économie, des finances et du plan, en particulier la direction que dirige M. Mayacine Camara, remercier les partenaires techniques et financiers avec le tête de file UNESCO, remercier aussi GIZ et évidemment tous les acteurs au sein du ministère autour de la CEP qui ont permis l'élaboration de ce projet de lettre sectorielle de politique de développement du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Évidemment, ce projet est arrivé à un moment où le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a une nouvelle mission qui est la mission de l'innovation. Et ceci ne pouvait pas manquer d'être pris en charge dans le projet, d'autant plus que ce projet est pour le sous-secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la matérialisation de sa part dans l'axe 2 du plan Sénégal émergent. Et c'est pour cela la politique entreprise depuis le 14 août 2013 à partir des 11 décisions prises par le président de la République, M. Macky Sall, se poursuivra et se renforcera, mais avec une idée clé qui est que l'enseignement supérieur est un des leviers du développement économique, social du Sénégal. Et cela signifie que la question de l'entrepreneuriat, la question de la création d'entreprises, la question de l'insertion, la question de la création d'emplois, la question de la création de valeur ajoutée deviennent des questions centrales au niveau des stratégies de développement de l'enseignement supérieur. Et évidemment, la place des sciences, de la technologie, des sciences de l'ingénieur, des mathématiques et de la formation professionnelle, qu'elle soit courte ou longue, est aussi critique. Et c'est pour cela que cette lettre de politique sectorielle, sous tous ces différents aspects, prend en compte cette nécessité. Évidemment, elle est sous-tendue par le caractère désormais universel de l'accès à l'enseignement supérieur à partir du baccalauréat. Avant 2012, cet accès ne l'était pas. Et depuis 2013, cet accès est devenu universel. Tout bachelier qui le souhaite est orienté et cela va se poursuivre, évidemment, aussi bien dans le secteur privé que le secteur public, mais aussi dans les établissements physiques comme les établissements d'enseignement à distance. C'est aussi la prise en charge d'un secteur important de notre système éducatif, à savoir l'enseignement aussi en langue arabe. C'est le développement de la recherche, mais pas la recherche pour la recherche au service du plan Sénégal émergent, à travers les infrastructures qui sont en cours de construction au niveau de la Cité du Savoir. Et ceci va nous donner une plateforme scientifique et technologique pour apporter des innovations pour la création d'entreprises avancées et donc l'utilisation de la science et la technologie pour aider à stabiliser la croissance et donc la création d'emplois, particulièrement pour les jeunes diplômés. Pouvez-vous revenir sur ces universités qu'on a fini de construire et qui doivent être livrées en 2018? Alors, je l'ai dit, 2018, c'est l'année des inaugurations. Et nous avons déjà pas mal de choses à inaugurer. Je veux parler d'abord du programme de réhabilitation et d'extension des universités existantes. Nous avons terminé la réhabilitation de tous les amphithéâtres de l'UCAD. Et nous allons terminer au premier trimestre la réhabilitation du rectorat et de l'office du baccalauréat. Nous avons terminé la construction du nouveau bâtiment du CESTI. Ceci concerne l'UCAD. Pour les 4 universités, Gaston Berger, Alioune Diop, Thiès et Ziguinchor, pour Saint-Louis, nous avons déjà terminé le projet d'extension. Pour Bambey, c'est en cours d'achèvement. Les réceptions vont intervenir dans les jours à venir. Pour Thiès, ce sera, comme Ziguinchor, ce sera au premier trimestre 2018. Nous allons terminer à la fin du mois de décembre les travaux de l'ISEP
de Thiès. Nous sommes en train de construire et nous allons terminer en 2018 le centre délocalisé de Géoul et le centre délocalisé de Kolda. Nous avons aussi la première phase des chantiers de l'université Amadou Mahtar Mbow qui seront livrés avant le mois de septembre 2018. Nous allons démarrer les travaux de l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, particulièrement pour la première phase qui concerne la région de Fatick, la région de Kaolack et la région de Kaffrine. Ensuite, nous avons lancé d'importants travaux pour l'université virtuelle du Sénégal. La construction du siège sera terminée au mois de septembre 2018. Actuellement, 16 espaces numériques ouverts sont en construction et 4 appels d'offres ont été lancés pour 4 nouveaux ENO. Il s'agit de Bignona, de Oussouye, de Orkedjéré et de Kermassar ou Mbao, selon là où nous aurons le site. Et l'année prochaine, ce sera l'ENO de Podor. Et avant décembre, on aura plus de 4 ENO qui seront livrés. Et je peux vous annoncer au jour d'aujourd'hui, l'ENO de Kolda, les constructions sont non seulement terminées, mais les équipements sont installés, tous les équipements, et nous sommes actuellement dans la phase test, puisque c'est la première fois qu'on aura autant d'ordinateurs connectés dans un même bâtiment, et il faudrait tester, évidemment, tout le réseau informatique. Nous allons terminer, avant la fin du premier semestre 2018, la construction et l'équipement de 100 laboratoires pour, évidemment, les universités. Nous avons aussi le programme, évidemment, de la Cité du Savoir, où nous allons terminer la médiathèque, le centre de mutualisation et de partage, la maison de la science, le siège de l'Université virtuelle du Sénégal, le siège de l'Autorité nationale d'assurance qualité et les travaux de l'ISEP de Diamniadio seront assez avancés. Ils ne seront pas terminés. Le achèvement est prévu en 2019. Ensuite, non, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé parce que le chantier est énorme. Nous allons lancer au mois de décembre les travaux pour l'ISEP de Matam. Et courant 2018, on va lancer les travaux pour les 2 ISEP de Richard Toll et de Bignona. Et je voudrais ajouter à cela le volet social. Parce que le volet social aussi est en cours. Pour l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, nous avons déjà livré plus de 1500 lits depuis 2012. Avant la fin de cette année, nous y rajouterons 4000 lits, ce qui fera plus de 5800 lits livrés, alors qu'on avait trouvé 5000 lits en 2012. Et nous allons bientôt lancer un nouveau gros programme au niveau de l'UCAD, qui est un programme de location-vente pour 13 000 nouveaux lits supplémentaires et la réhabilitation de 5 000 lits qui étaient trouvés. En cours de construction à l'université Gaston Berger, 2000 lits. Et nous allons bientôt lancer aussi le programme de construction de 4000 lits qui concerne les universités de Thiès, de Bambey et de Ziguinchor, l'école polytechnique de Thiès et l'ENSA. De la même façon, nous avons livré la 2e phase de la 2e cité des enseignants du supérieur. Nous avons terminé la construction de la cité des enseignants à Ziguinchor et à Bambey. Cette construction est en cours pour Thiès. Voilà quelques aspects des programmes en cours. Monsieur le ministre, vous allez passer au service commercial. Hein? Voilà, monsieur le ministre, des infrastructures, des équipements pour une meilleure prise en charge des étudiants. Qu'en est-il par rapport à la main-d'œuvre, le corps professoral? Alors, le corps dans ce plan de valorisation? Évidemment, quand on voit l'ampleur des projets, on se pose la question de savoir est-ce qu'on aura les enseignants de qualité? Et je dis que oui. Le Sénégal a cette chance et on est un des rares pays africains à avoir ce potentiel-là. D'abord, à avoir le potentiel d'encadrement par des docteurs dans nos universités. Si on regarde le pourcentage de docteurs dans les différentes
petites universités de différents pays, particulièrement les pays anglophones, vous verrez que le niveau du taux d'encadrement au Sénégal est plus élevé. Ici, aucune de nos universités n'a moins de 80-85% de ses enseignants qui sont titulaires du doctorat. Ensuite, les nouvelles universités, l'université Amadou Mahtar Mbow a lancé un appel à candidature pour le recrutement de ses enseignants. Sur les 1300 demandes reçues, les 1000 ont le doctorat. L'université du Sine Saloum, El Hadji Ibrahima Niass, a lancé un appel à candidature. Pour les 1000 reçus, plus de 600 ont le doctorat. Évidemment, il y a une question qui est plus complexe. C'est l'encadrement dans les formations professionnelles à travers les ISEP. Là, il y a effectivement nécessité de former des encadreurs. Et nous sommes en train d'y travailler avec nos partenaires français, avec nos partenaires coréens et avec aussi d'autres partenaires, puisque notre objectif, c'est de faire du Sénégal une plateforme de formation de formateurs pour les ISEP et les formations professionnelles supérieures, Bac+2, Bac+5. Donc, un travail est en cours à ce niveau.